Alors oui, aujourd'hui, en ce dimanche, on se retrouve pour parler d'un film qui faisait partie de mes plus grandes attentes de cette année, donc 2025. Bien évidemment, je veux parler de Avatar Fire and Ash. Bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, donc j'ai vu le film notamment hier, ma séance était à 15h. C'était assez sympa d'aller voir ce film, c'était vraiment une séance très très sympathique. Sachez que j'ai été le voir seul, donc voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ont entre guillemets honte d'aller au cinéma seul, il n'y a rien du tout, vraiment. Allez au cinéma, profitez, c'est chill, tranquillement. Mais oui, sachez qu'aujourd'hui, on va parler de ce film-là, qui, pour moi, est, oui, vous avez lu le titre, un peu décevant. Alors, évidemment, on va revenir déjà sur l'expérience qui est Avatar, notamment du coup la saga de base, mais aussi du coup ce film-là, puisque oui, c'était encore une fois une expérience, on ne va pas se mentir. C'est vrai que dans la salle, bon, quand même, la salle était quand même assez remplie, et en réalité, c'était magnifique. D'un point de vue visuel, c'était magnifique, ça rendait vraiment très bien, que ce soit les effets spéciaux, les personnages, comment on appelle ça, tout ce qui va être également au niveau visuel, donc les couleurs, également du coup, je pense notamment à des concepts, à des créatures, qu'on y reviendra un petit peu après, ça fonctionne très très bien, et même quand il y a cet aspect un peu délabré, ou en tout cas un peu finalement moche, il y a ce côté beau quand même. Donc ça, j'ai pas mal apprécié. Je peux notamment notifier, par exemple, les marchands du vent, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avec ces sortes de montgolfières qui sont sublimes visuellement. Ce côté un peu violet, bleu, enfin c'est incroyable, on va pas se mentir. Mais aussi, quand je dis un petit peu le côté un peu délabré, un peu moche, c'est par exemple la ville du peuple des cendres, qu'on y viendra d'ailleurs un peu après. Pareil, c'est pas un endroit où on a envie de vivre, mais pourtant ça rend quand même bien, et au niveau visuel c'est assez propre, j'aime bien. En tout cas, oui, ça reste une expérience visuelle comme je vous l'ai dit, mais aussi, selon moi, une expérience sonore. Puisque oui, les musiques. Alors, on a des thèmes qui reviennent encore une fois, mais c'est incroyable. Ce qu'on nous propose en termes de sonorité, moi j'adore. Moi j'adore vraiment ce qu'on a là. Et aussi, alors on va voir du coup les musiques, on va voir du coup les créatures. Et en parlant des créatures, on va voir notamment, je crois que c'est vous savez, les sortes de baleines, de Pandora, quand elles font du bruit enfin en tout cas dans l'eau, etc. Enfin le son, il est assez lourd, il est assez prenant, et moi j'aime bien. Franchement donc, au niveau visuel, au niveau sonore, c'est très réussi ce qu'on nous propose. En revanche, moi mon attente aussi, au-delà de ça, puisque ça c'était ce que je m'attendais à voir finalement, ce que je m'attendais c'était l'histoire. D'avoir justement une histoire qui avançait, c'était d'ailleurs ce que disait du coup James Cameron, d'avoir du coup le peuple des cendres, d'avoir Varang, qu'est-ce que ça allait donner, est-ce que du coup on partait vraiment sur une sorte de teasing avec par exemple, il y avait des rumeurs qui parlaient du coup de Neytiri qui allait arriver sur Terre pour de futurs films, etc. Là, alors vous allez peut-être me trouver un peu cru envers le film, mais je trouve que, d'une certaine manière, ça tourne en rond. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en tout cas en sortant de ce film-là, j'ai l'impression d'avoir vu un mélange entre le premier film et le second. Qui pour le coup racontait des choses. On avait le premier film qui avait une histoire un peu classique, mais pour le coup ça fonctionnait. Et le second qui essaie de réintroduire tout ça en étant une sorte de réintroduction de certains persos, etc. Donc c'était plutôt cool. Là, on va encore avoir Quaritch qui va vouloir du coup établir sa mission. On va encore avoir Jake et sa famille qui vont vouloir se cacher. Un peu redondant là-dessus. Un peu redondant. Après, bien évidemment, on va parler du coup de Jake. Bon, c'est... alors pour le coup, je l'ai bien aimé encore une fois dans ce film-là, même si je trouve que de temps en temps, il fait quand même certains mauvais choix, comme par exemple du coup de voyager avec les sortes de marchands là, parce que finalement, alors, tu voyages de manière discrète, en tout cas c'est ta volonté, sauf que tu prends quand même des montgolfières qui ne passent pas inaperçues. Un peu compliqué. Il prend quand même parfois des décisions un peu bêtes. Par contre, on va avoir, selon moi, Neytiri, qui est pour moi le meilleur personnage de cette saga-là, dans le sens où elle ne m'a jamais déçu, et elle me surprend. C'est-à-dire que là, les passages avec Neytiri, pour moi c'est exceptionnel. Pour moi c'est juste exceptionnel.
un personnage qui est hyper intéressant, qui va avoir des questionnements de du coup est-ce qu'on doit tuer un certain personnage, notamment par exemple Spider, et d'ailleurs on va y revenir. C'est assez intéressant. Après, l'histoire va aussi se focaliser. Alors, on a aussi Loak, qui est un peu développé aussi dans ce film-là, que j'ai peut-être plus apprécié que dans le second film, puisque dans le second film il était un peu détestable. Là j'ai peut-être plus apprécié, même si, d'ailleurs ceci c'est bizarre, c'est que parfois en fait on va voir, je trouve le film moins bien construit que le second film par exemple. Parce que c'est vrai que le second film, voilà, on avait du coup une histoire qui se racontait de manière logique. Là, en fait, je me disais, ok, alors attends, là ça va être la fin, ou est-ce qu'on se termine là-dessus, ou est-ce qu'il va y avoir une grande bataille, une autre, etc. La manière dont le film est construit, c'est assez étrange, je trouve, mais ça ne m'a pas forcément dérangé non plus. En revanche, l'histoire va aussi se focaliser sur Kiri, qui du coup va avoir des capacités, en tout cas qui va les utiliser de plus en plus, notamment avec Spider. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un petit défaut, parce que Spider, alors oui, il respire, etc. On t'explique qu'il a une sorte d'organisme qui le maintient en vie sur Pandora. Sauf que je trouve que c'est un peu mal expliqué. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la magie de Pandora, il y a des choses dont on ne peut pas expliquer. C'est vrai. Mais là, pour le coup, pour un truc aussi important que ça, c'est assez bizarre. Je trouve que la manière dont on explique ça, c'est assez curieux, sachant que du coup, ça va peut-être être l'une des choses qui vont être évoquées donc pour la suite. D'ailleurs la suite on en reparlera, mais pour moi c'était assez bizarre, on va dire. Donc oui, globalement j'ai pas mal apprécié ce film, mais bon, il y a quelques trucs qui vont pas, et quelques trucs où on en a fait peut-être un peu trop, notamment au niveau de la communication. Par exemple le peuple des cendres. Parce que je vous rappelle quand même que le titre du film c'est Avatar Fire and Ash, donc feu et cendre. On avait des concepts, on voyait du coup le peuple des cendres, on misait la communication dessus, puisque je vous rappelle que le premier poster du film, c'était le poster de Varang. Et d'ailleurs le premier synopsis je crois du film, c'était « Découvrez Varang » dans Avatar. Donc oui, on misait quand même pas mal dessus. Donc je m'attendais quand même à avoir une bonne antagoniste qui allait être en avant, en plus que ce soit du coup dans les posters, etc., même dans les trailers, elle est mise en avant aussi. Je m'attendais à ce que ça soit elle, la véritable antagoniste de ce film-là, que peut-être que Quaritch soit un peu en dessous, sauf que non. En fait, on va voir Quaritch, qui, comme dans le second film, va vouloir récupérer Spider, va vouloir entretenir sa relation, va vouloir capturer Jake, etc. Il y arrive à un moment donné, mais Varang est au second plan. Varang est vraiment un personnage très très secondaire. Et c'est dommage, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes à évoquer. Par exemple, j'avais théorisé comme quoi du coup en intro du film on pourrait avoir du coup le peuple de Varang qui soit comme du coup le peuple de la forêt jusqu'à peut-être une éruption volcanique, en tout cas c'est comme ça qu'on te le vend. J'aurais aimé voir cette scène là, pour justement qu'on comprenne le perso, pour que elle passe au-dessus de Quaritch et que justement ça soit Quaritch qui soit aux ordres d'elle. Là, c'est un peu sa sous-chef, etc. Un peu dommage. Un peu dommage parce que surtout en fait ce que je me questionne c'est qu'est-ce qu'on va raconter par la suite. Parce que j'ai pas l'impression que l'histoire a beaucoup évolué. Oui, il y a 2-3 éléments en plus, mais ça prend quand même beaucoup son temps. Et en plus de ça, pour un 4ème film, on va supposément réavoir les humains qui vont réattaquer. On va supposément avoir encore une fois Quaritch qui veut récupérer Spider. On va avoir les humains qui vont vouloir aussi récupérer Spider et Jake, etc. Sachant que la fin du film avec du coup Eywa qui intervient, etc. Je vous rappelle que c'était déjà le cas dans le premier film. Donc quand j'ai vu ça en te disant on te survend un peu Eywa qui va interagir, c'était déjà le cas dans le premier film quand justement elle contrôlait ces créatures de Pandora pour intervenir. En tout cas c'est vraiment au niveau de l'histoire où je me dis j'aurais aimé peut-être qu'on évolue peut-être un peu plus, parce que là j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup et c'est un peu dommage. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.